Elle avait demandé un signe. Le lendemain, il était partout. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'un signe peut aussi devenir une obsession. Chaque soir, elle posait la même question. « Montre-moi un signe ». Elle ne savait plus quelle décision prendre. Changer de vie, quitter une relation, lancer un projet ou attendre encore. Alors, une nuit, elle a demandé à l'univers une réponse claire. Le lendemain, le signe est apparu, un symbole qu'elle avait choisi mentalement, une plume blanche. Elle en a vu une dans la rue, puis une autre sur une image, puis encore une dans une vidéo. Au début, elle a souri. Elle s'est dit « ça y est, j'ai ma réponse ». Mais très vite, quelque chose a changé. Elle a commencé à chercher ce symbole partout. Chaque détail devenait un message. Chaque coïncidence devenait une confirmation. Chaque absence de signe devenait une angoisse. Le signe qui devait l'apaiser commençait à la rendre dépendante. Et c'est là que Tina intervient. Un signe peut être troublant, une synchronicité peut vraiment nous toucher, mais un signe ne doit jamais remplacer votre discernement. Dans les traditions spirituelles, les signes ne sont pas des ordres, ils sont des miroirs, ils ne disent pas forcément « fais ceci », ils peuvent simplement dire « regarde ce qui se passe en toi ». La vraie question n'est donc pas seulement « quel signe ai-je reçu ?» La vraie question est « dans quel état intérieur étais-je quand je l'ai vu ?» Était-ce la paix, ou la peur, la clarté, ou l'obsession, l'intuition, ou le besoin désespéré d'être rassuré? Un signe authentique ne vous enferme pas, il ne vous pousse pas à paniquer, il ne vous coupe pas de votre intelligence, de votre responsabilité ou de votre liberté. Il vous ramène vers plus de conscience. Dans cette histoire, la plume blanche n'était peut-être pas une réponse toute faite. Elle était peut-être une invitation à ralentir, à écouter son cœur, à regarder ses peurs, à ne pas confondre guidance et dépendance. Car parfois, le signe le plus important n'est pas celui que l'on voit dehors, c'est celui que l'on ressent dedans. Sur learnesotérique.com, vous pouvez apprendre à explorer les symboles, les synchronicités, les nombres, le tarot et l'intuition avec profondeur, mais aussi avec discernement. Je suis Tina, votre guide d'apprentissage. Et souvenez-vous, un signe ne doit jamais vous voler votre liberté. S'il vient vraiment de la lumière, il vous aide à voir plus clair, il ne vous rend pas prisonnier.